L'Europe sous la menace du péril vert. Depuis des décennies, notre continent fait l'objet d'une immigration massive. L'écrivain algérien Boualem Sansal partage ce constat. Pour lui, l'islam va faire éclater l'Europe. Les racines culturelles helléno-chrétiennes sont de plus en plus menacées par les revendications des communautés musulmanes, des revendications souvent acceptées par faiblesse des élites ou à des fins électoralistes. En France, le nombre de mosquées a littéralement explosé, passant de 1500 en 2000 à 2500 en 2012. Par ailleurs, le flou qui entoure les statistiques sur le nombre de musulmans en France montre à quel point la situation est incontrôlable. En 2016, Philippe de Villiers révélait l'existence du rapport Heure-Islam de la Commission européenne. Son but, permettre aux États membres de l'Union européenne d'intégrer correctement les populations étrangères et spécialement les musulmans. Face à la soumission des politiques, à la bien-pensance, Alain Wagner, président de l'Union de défense des citoyens et contribuables, propose la création d'un nouveau concept politique, la désislamisation. Une réunion sera organisée le 4 mars à Béziers, la ville de Robert Ménard. Nous avons l'intention donc de fabriquer une sorte de prêt-à-penser politique, c'est-à-dire ce concept politique qui est la désislamisation. Alors, désislamisation, le terme peut paraître un peu fort pour certaines personnes. Il a une définition très précise. C'est-à-dire que pour nous, l'islamisation, c'est un processus d'arrivée progressive dans un pays des règles et des usages de la charia. Et donc la désislamisation, en conséquence, c'est donc la disparition progressive des us et coutumes de la charia dans un pays. Ceci dit, cette désislamisation est rendue nécessaire par tout simplement le contenu et la nature de la charia, qui est un système juridico-politique incompatible avec la démocratie et attentatoire à nos droits et libertés. Il est donc évident que pour protéger les institutions françaises, la démocratie en général, mais tout simplement nos droits et nos libertés, nous avons nécessité de désislamiser non seulement la France, mais l'Europe. Pour Alain Wagner, les débats sur l'islam sont bien souvent flous. Il préconise donc d'aborder le sujet sous l'angle scientifique et politique et de rejeter l'aspect religieux pour se concentrer sur les propagateurs de la loi juridique islamique, la charia. On retrouve tout de suite l'invité du premier grand entretien du jour, Joachim Veliokas de l'Observatoire de l'islamisation. Joachim Veliokas, bonjour. Bonjour aux auditeurs, bonjour Arnaud. Alors dites-moi, le 4 mars prochain, donc à Béziers, aura lieu un événement particulier dont vous êtes partenaire et surtout l'Observatoire de l'islamisation est partenaire, à savoir donc une journée qui aura pour terme comment désislamiser la France. Tout à fait. Désislamiser l'Europe, c'est le titre de cet événement. C'est une journée où vont se succéder nombre de conférenciers, des intervenants de qualité qui vont traiter de ce sujet grave. On parle de désislamisation parce qu'il y a islamisation. Et le Midi Libre a parlé de l'événement en disant qu'il y avait une prétendue islamisation. En gros, ça serait un fantasme. Alors, j'aimerais ici clarifier ce qu'on entend par islamisation. C'est de l'ordre de plusieurs thèmes, parce que l'islam étant aussi social, politique et juridique, il recouvre tout un ensemble de domaines. Et on le voit déjà en France. Par exemple, l'islamisation au niveau vestimentaire, c'est ce qui saute le plus aux yeux. Alors, désislamiser, il ne s'agirait pas d'arracher le voile de tout le monde, mais la burqa, le niqab sont encore portés en France. Voilà, donc l'islamisation au niveau vestimentaire. Au niveau architectural, il y a de plus en plus de minarets. Et même dans des villes qui sont classées quand même au Monument de France, dans des parcs naturels protégés. Je pense à Poitiers. Quand on arrive à Poitiers en train, on voit un grand minaret, c'est pas normal. Dans le parc naturel du Perche, à Nogent-le-Rotrou, il y a un minaret. Dans le parc naturel du Vexin, on voit un minaret à Cergy, etc. Donc ça, c'est l'aspect architectural. Ensuite, il y a l'islamisation alimentaire. Et là, c'est évidemment le halal, qui ne concerne pas que les musulmans, parce que la liberté dans notre pays n'interdirait pas évidemment aux musulmans de manger halal, mais le problème, c'est que dans la filière halal, eh bien, la plupart de l'abattage des bovins, des ovins, presque majoritairement, pour les ovins, c'est déjà majoritaire. Là, je cite je vais être rapide, je prends un exemple très concret. Il y a eu un rapport du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux en 2012. 10 experts du ministère de l'Agriculture se sont réunis et leur rapport dit que
40% des bovins et 60% des ovins en France sont déjà tués selon le rituel halal. Sauf que parmi toutes ces viandes, il n'y a que 20% qui arrivent dans le circuit halal estampillé comme tel. Et tout le reste va se déverser dans le marché conventionnel sans être étiqueté. Alors là, il y a un double problème. Bon, déjà, on trompe le consommateur. L'étiquetage a été refusé par l'UMP, malgré que Nicolas Dhuicq, ce député, avait voulu mettre l'étiquetage, mais le groupe UMP n'avait pas osé faire cette mesure qui était pourtant naturelle. Et en plus, cela contrevient à notre propre règlement. Il y a une directive européenne qui oblige l'étourdissement des bovins. Il y a un règlement européen qui, normalement, oblige que la trachée et l'œsophage doivent rester intacts pendant la saignée. Et cela augmente, et un intervenant, le docteur vétérinaire Alain de Peretti, va développer cet aspect de l'islamisation dans l'alimentation, et cela augmente le risque de bactéries, de Escherichia coli, qui d'ailleurs peuvent avoir des conséquences dramatiques. Il y a des morts en France de ces bactéries qui sont facilitées par ce manque d'hygiène qui est autorisé malheureusement en France. Donc désislamiser l'alimentation et aussi l'éducation. L'éducation, parce que les manuels scolaires maintenant proposent une vision islamique de l'histoire. Quasiment. Il y a un professeur d'histoire géo sur le Figaro qui a très bien décrit tout cela, c'est le professeur Barbara Lefebvre. On lit que, par exemple, dans les manuels scolaires comme Belin, Mahomet n'est pas du tout présenté comme un chef d'État ni un chef de guerre. Dans le manuel Bordas, parle de reprise de Médine et de reprise de la Mecque, comme si la Mecque avait déjà été musulmane avant d'être conquise en 630. On ne parle pas de résistance dans les prises des villes conquises par les musulmans. On est complètement dans le mythe de la coexistence pacifique en Andalousie avec des auteurs musulmans. Dans l'éducation nationale, par exemple, le manuel Hachette cite le Saïd al-Andalousi, qui a une vision vraiment complètement islamique de la présence musulmane en Andalousie. Et tout est à l'avenant. Donc ça, c'est aussi un problème. Donc voilà encore un exemple de désislamisation réalisée, c'est-à-dire que les programmes scolaires présentent une histoire objective, tout simplement. Alors dites-moi, Joachim Veliokas, donc ça, parmi l'objectif aussi peut-être à désislamiser, c'est aussi parfois le comportement de certains élus et certains édiles. Et on rappelle le travail que vous avez fait s'agissant de ces maires qui courtisent l'islamisme. Et donc, il y a tout un travail à faire, donc tout un travail d'explication. Mais j'imagine qu'un certain nombre d'intervenants vont venir peut-être avec des propositions pour justement favoriser en tout cas enclencher cette désislamisation. Alors dites-moi, à part donc Alain de Peretti, quels sont les autres intervenants prévus lors de cette journée du 4 mars ? Oui, alors les propositions seront faites lors de cette journée. Là, je vous expose un peu le diagnostic. Pour répondre au Midi Libre qui nie qu'il y ait une islamisation de la France, qu'elle serait fantasmée, les intervenants sont multidisciplinaires. Il y a le général Antoine Martinez, qui dirigeait, il y a encore peu, l'association des officiers de réserve dans le sud-ouest. La présence du général Piquemal, je tiens à le souligner, qui nous a confirmé sa présence, qui ne prendra pas la parole, mais qui sera là. Et son association du Cercle des citoyens patriotes sera aussi présent. Nous avons Mireille Valette, une journaliste suisse de la Tribune de Genève, qui abordera l'aspect des femmes et l'islam. Il y aura le docteur vétérinaire, donc Alain de Peretti, Alain Wagner, qui fait partie des organisateurs avec l'Union de défense des contribuables citoyens, qui avait vraiment poussé à la mairie de Paris, qui les avait titillés concernant l'Institut des cultures d'islam qui avait été financé par la mairie de Paris, qui vient d'être condamné définitivement. Là même, le pourvoi au Conseil d'État de la mairie de Paris a été rejeté. Voilà, l'Union de défense des contribuables citoyens. Il y aura Robert Ménard quand même. Oui, faut justement. pas l'oublier. J'allais oublier. Le maire de Béziers. J'allais y venir justement. Quelle est l'attitude de la mairie et notamment de son maire Robert Ménard. Il interviendra, j'imagine. Oui. Non seulement c'est une attitude bienveillante de la mairie de Béziers, mais en plus Robert Ménard soutient l'événement et fera une allocution. Et il a
parfaitement compris notre logique. Nous ne sommes pas des excités qui voulons mener une sorte de reconquista sanglante. Il ne s'agit pas du tout de ça. Nous avons la tête froide et nous allons faire des propositions faisables, très concrètes, et avec un exposé vraiment scientifique de l'état des lieux de l'islamisation. Et pour cela, il y aura aussi Odon Lafontaine, qui a fait un livre qui rencontre un certain succès, le grand succès de l'islam, présentant les origines historiques de l'islamisation. Je crois qu'il y aura il y aura également Jean-Yves Le Gallou, je crois. Et il y aura Jean-Yves Le Gallou de la Fondation Polémia pour l'aspect plus politique, avec d'ailleurs le président du Ciel, Karim Mouchik, qui nous fait l'honneur d'être là et qui aussi abordera la désislamisation au niveau politique avec des mesures concrètes. Merci d'avoir indiqué donc tous ces intervenants, Joachim Veliokas. Et pour terminer donc cet entretien, est-ce que vous pouvez donner au moins les informations pratiques? Donc on rappelle la date, le 4 mars, la ville Béziers. Donc je crois que ça a lieu au centre des congrès. Au Palais des Congrès de Béziers, le samedi 4 mars. Il y a un accès TGV. Donc ça commence tôt, à 9h du matin, et ça finit comme ça à 16h30. Ça permet aux gens de reprendre le TGV pour repartir sur Paris. C'est à peine à 4 heures TGV de Paris. Et on peut s'inscrire sur désislamisation.eu. Donc www.désislamisation.eu, et sur l'Observatoire de l'islamisation aussi vous retrouvez toutes les infos. C'est 20 € et ça comprend le déjeuner. Il y a un traiteur qui vient et restauration sur place. Et il y aura aussi toutes les associations amies, Vigilance Halal, de Alain Peretti. Vous pourrez aussi échanger avec moi de l'Observatoire de l'islamisation. On présentera nos livres. J'imagine qu'il y aura votre livre, notamment le dernier, pour lequel on vous avait déjà reçu sur les ondes de Radio Liberté, portant sur les mosquées radicales en France. Tout à fait. Mosquée radicale et les précédents livres sur les frères musulmans dans le texte, Ces mères qui courtisent l'islamisme, qui est toujours réédité. Et qui, je crois, est de plus en plus d'actualité, puisqu'on tient à souligner, on parle notamment des différents candidats, et je crois que vous aviez fait dernièrement une enquête sur justement les partisans de François Fillon qui avaient pour le moins une attitude trouble quant à l'islamisme. Tout à fait, l'équipe de campagne de François Fillon que j'ai passé au crible en démontrant que beaucoup facilitaient par des terrains municipaux des mosquées radicales. Merci beaucoup Joachim Veliokas. Merci de votre invitation.